Le désert n'est pas désert jangwa haiko jangwa quand tu y es avec Jésus-Christ. kama uko hapo na Yesu Kristo. Les choses peuvent se bloquer un moment, Vitu vinaweza mais kufunga, tout n'est pas bloqué. lakini yote Parce que haifungiwi. quand Jésus est avec toi, Wakati Yesu ni il te pamoja nawe, prendra toujours en charge. atakubeba mpaka Une kuzimu. porte peut se fermer, Lango inaweza Dieu kufunga, t'ouvrira une autre. Mungu Je atakufungulia. crois toujours, Naamini Baba, avec Dieu, pamoja na rien ne restera impossible. J'ai annoncé et promis ce matin que je devais présenter ces livres tant attendus sur le mystère de la poussière. Nisema mitaonesha leo kitabu kilichungwa kabisa, siri ya mavumbi. Je crois, ça fait déjà quelques mois que je suis en train de parler là-dessus. Na kuna mienzi nilikuwa niko nasemezea juu ya hiyo kitabu. Nous avons passé les 2 semaines passées ici avec un visiteur qui nous a parlé pendant tout ce temps de prière. Tulipitisha juma mbili na mgeni alikuwa ametusemezea wakati ya maandamano ya Mais maombi. aujourd'hui, je vais encore donner des grandes lignes, mais aussi continuer à partir de là où on s'était arrêté autrefois. Na leo mitaendelesha na mistari kubwa na kuanzia pale tuliachia. Parce que c'est aujourd'hui que ce livre vous sera présenté pour que chacun l'ait, quoi. Na leo kitabu hiki kitoneshwa na kila mtu apate. Nous allons kukipokea. prendre nos Bibles. Nous sommes en Genèse chapitre 2, le verset 7. C'est ça notre texte de base sur le mystère de la poussière. Tutabeba mabiblia zetu Mwanzo sura ya 2 mstari ya 7, inakuwa mstari ya msingi pa siri ya mavumbi. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On peut s'élever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya nchi. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Akapuliza pumzi ya uzima ndani ya pua yake na mtu alikuwa nafsi iliyo huai. Je reprends, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya nchi. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Akapuliza pumzi ya uzima ndani ya pua yake. Et l'homme devint un être vivant. Na mtu alikuwa nafsi iliyo hai. Ça, c'est notre texte de base, mais on va aussi lire 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, si on a le temps. C'est par là que je vais commencer pour continuer. À partir de là, on s'était limité la fois passée. 1 Timothée 3, 15. Timotheo wa kwanza sura yake ya 3 mstari ya 15. La Bible dit, Biblia inasema, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. lakini upate kujua sana maana ya hiyo maneno na ujue namna gani unaweza kuketi katika nyumba ya Mungu, inakuwa nguzo na tegemeo ya kweli. Si je tarde à venir, comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Seigneur, la colonne et l'appui de la vérité. On peut s'asseoir. Tunaweza kuikala. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7, où on nous montre comment Dieu a formé l'homme avec la poussière et il a soufflé dans ses narines. Na mstari ya msingi na kuwa Mwanzo sura ya 2 mstari ya 7, wanaonesha Mungu alifanya mtu, alipumua ndani yake na akakuwa nafsi iliyo hai. Je vous ai dit que Dieu a créé toutes choses avant l'homme. Mungu alifanya maneno yote kabla mtu. Et c'est au 6e jour que l'Éternel voulait achever son œuvre en créant l'homme.
ni siku ya sita Mungu alipenda kumaliza kazi yake mukuumba mutu. Parce que le 7e jour, c'était le repos. Kwani siku ya saba ilikuwa mapumziko. Alors l'Éternel Dieu, en créant l'homme, il avait besoin d'un représentant visible. Na Mungu wakati aliumba mutu alipenda awe na kionesho kinaonekana. Dieu avait besoin de quelqu'un sur la terre qui le représenterait. Alitaji mutu ule atapata konekana ndani yake pa dunia. Ça veut dire un être par lequel on pouvait voir Dieu qui est invisible. Ni kusema kiumbe pa kile wanaweza kona Mungu asiyeonekana. La Bible dit que Dieu est esprit. Biblia inasema Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Inabidi wenye kumwabudu wa mwabudu ndani ya kweli na ndani ya roho. Dieu n'a pas la chair. Mungu ana na mwili. Dieu n'est pas visible. Mungu asionekane. Dieu, il est esprit. Mungu anakuwa roho. Mais par la création, Dieu voulait qu'il soit vu au travers de l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Lakini kupitia umbaji Mungu alipenda aonekane kupitia mtu anaumba kwa picha na mfano wake. Alors voilà que c'est Dieu là qui a besoin d'un représentant sur la terre. Oneni Mungu ule anahitaji kionesho duniani. Il va former l'homme avec la poussière. Akaumba mtu na mavumbi. Je vous ai dit que la poussière c'est quelque chose qui est détesté. Nisema vumbi na kwa kitu akitajiwe. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Ni kitu atupendi. Personne n'aime la poussière. Hakuna mtu anapenda vumbi. Ni dans sa maison. Iwe nyumbani kwake. Ni sur ses habits. Iwe pa mavazi. Ni dans son véhicule. Iwe mugari. Ni sur ses chaussures. Wala pa viato. Mais cependant, la poussière peut entrer partout. Lakini vumbi yayo inaweza kuingia pahali popote. L'Éternel Dieu va choisir ce qui est détestable. Mungu akabeba kitu kile kinazarauliwa. L'Éternel Dieu va prendre ce qui n'a pas de valeur. Mungu akabeba kitu kiasio bei. L'Éternel Dieu va prendre ce que les hommes n'aiment pas. Bwana akachukua ile watu wapende. Ou ce que le monde n'aime pas. Wala ile dunia haipende. C'est avec ça qu'il va former l'homme. Ni na hiyo akafanya mutu. C'est par là que je vous ai dit. Ni pale milimiambia. Que Dieu prend toujours les choses détestables. Mungu anabebaka vitu vya binazarauliwa. Il prend les choses sans valeur. Vitu vya sio bei. Il prend ce qui est rejeté par les hommes. Wala bile watu wanatupa. Pour leur accorder de la valeur. Kwani habipe kabisa bei. Alors dans la caractéristique principale de la poussière, sasa ndani ya ufananisho ya musingi ya mavumbi, je vous ai dit que la poussière a la capacité d'entrer partout. Nimeambia vumbi na uwezaji ya kuingia fasi yote. Malgré qu'on lui ferme les portes. Hata kama milango inamufungiwa. Malgré que les hommes ne l'aiment pas. Hata kama watu hawaipende. Mais on remarque toujours que la poussière entre partout. Utaona paka ya kwamba vumbi inaingia. Même dans les grands bureaux. Hata mu maofisi kabambi. Il doit y avoir quelqu'un qui doit essuyer. Unapasha kwa mtu anapangusa. Parce que quelque part il y a la poussière qui entre. Tufazi fulani vumbi konaingia. Que ce soit dans les grands palais. Iwe mu manyumba minene. Que ce soit dans les grands restaurants. Iwe kule kuma restaurant kubwa. Que ce soit dans les grands hôtels. Iwe kuma hoteli ya kabambi. Quelque part la poussière entre. Fazi fulani vumbi konaingia. Et c'est là que j'ai dit à l'église. Ni pale ndiambia kanisa. L'Éternel Dieu après avoir formé l'homme. Wa milele kisha kufanya mutu. Avec la poussière il va souffler. Akapuliza kabisa. La force et la puissance de cette poussière. Uwezo ya hiyo vumbi. C'est le souffle de Dieu qui est en elle. Ni pumzi ya Mungu iko ndani yayo. Et Dieu donne la capacité à l'homme créé à son image. Na Mungu anapatia uwezaji mtu anaumba kwa picha lake. D'entrer et d'arriver partout. Engie na afike popote. Selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Même là où on te ferme les portes. Hata pale milango na kufungiwa. Ça veut dire que quand Dieu veut que tu arrives quelque part. Ni kusema Mungu akipende ufike fasi fulani. Tu dépendras pas de la volonté humaine. Haitalingana na mapenzi ya mwanadamu. Tu dépendras pas des humeurs de gens. Hautalingana na vile watu wanalamuka. Mais là où Dieu veut que tu arrives. Kwani ufike kule Mungu anapenda ufike. Tu finiras par y arriver. Utafika paka kuonekana kule. Parce que kule. l'Éternel lui-même t'introduira. Kwa sababu ni Mungu yeye peke
atakuingisha. On ferme les portes à la poussière. Banafungia vumbi mlango. Mais on se rend toujours compte que la poussière est dedans. Lakini mutaona paka ya kwamba vumbi Ce shakuingia. matin dans cette salle, si nous voulons vérifier quelque part, nous sommes là avec la poussière. Na hata hapa kanisani tukiangalia utaona paka vumbi Si tu inaingia. veux vérifier, tu verras que la poussière est entrée avec nous et elle est avec nous quelque part. Utaona paka ya kwamba vumbi iko na shie fashi fulani. Et ça, je l'ai vérifié partout où je suis passé, partout où j'ai prêché la parole. Na hapa mimi angalia fasi yote ndienda kubiri neno. Dans le monde, je me suis rendu compte que quelque part la poussière est entrée. Mudunia miliona paka ya kwamba vumbi yo Or, ilingia. personne n'a ouvert des portes à la poussière. Hakuna mtu alifunguria On mlango. lui ferme les portes, mais elle entre. Banaifungia lakini inaingia. Ça veut dire que ta vie ne dépend plus des décisions humaines. Ni kusema maisha yako ilingane na mipango Tu ya as la watu. capacité, la force et la puissance d'entrer partout où Dieu veut que tu entres. Una uwezaji ya kuingia fasi yote kule Mungu anapenda Tu peux uingie. arriver partout où Dieu décide que tu arrives. Na unaweza kufika kote kule Mungu anapenda ufike. Ainsi, je vous ai dit qu'il y a deux choses qui déplacent la poussière. Nimeambia kuna vitu viwili vinaondosha vumbi. Il faut ces deux choses pour que la poussière quitte un lieu vers un autre. Inabidi vile vitu viwili kwani vumbi ipate La kondoka. première des choses, je vous ai dit que la poussière doit être piétinée. Kitu kia kwanza disema vumbi inabidi Quand on kanyangiwe. piétine la poussière, Kikanyanga vumbi elle ne s'enfonce pas. aingie Mais chini. quand vous la piétinez, la Mkikanyanga poussière se soulève. yayo Et quand inasimama. elle se Na soulève, ikisimama elle se pose sur vos pieds. inekaa juu ya miguu Cela yenu. veut Ni dire kusema qu'on peut te piétiner, banaweza mais on ukanyanga t'enfoncera pas. na kinya On ne utaingia te ndani. détruira pas. Babata C'est kuharibu. lui qui te piétine. Ula na Croit kukanyanga. te détruire, Anaamini mais il kukuharibu. remarquera que tu Ataona as changé de position. unabadilisha Tu hali. n'es plus en bas, Hauna mais tu chini. es maintenant au-dessus de Uko lui. juu yake. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Sio kwa maana c'est lui qui est anasemaka dans le plan de Dieu. ule kwa Mais que matengenezo tu ya es en Mungu train de combattre. na uko na Tu kombanisha, l'éprouveras toujours au-dessus de toi. utamonaka paka juu yako. Et dans piétiner, j'ai parlé de deux choses. Na mkukanyanga disema bitu biwili. Premièrement, nous avons les épreuves. Ya kwanza vipimo, Et deuxièmement, nous avons les combats. ya pili mavita. Je vous ai dit que les épreuves viennent de Dieu. Nimeambia vipimo vinatoka kwa Mungu. C'est une façon pour Dieu de nous piétiner. Ni namna ya Mungu ya Et kutukanyanga. l'éternel Dieu peut permettre que tu sois piétiné au travers des épreuves. Na Mungu anaweza kuamuru ukanyangiwe kwa Il vipimo. n'y a pas de grandeur sans épreuve, il n'y a pas de bénédiction et d'élévation sans épreuve. Hakuna bunene wala kuinuliwa bila vipimo. Tous ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu sont passés par les épreuves. Wenye kufanya makubwa na Bwana balipita munjia ya Les épreuves vipimo. travaillent votre caractère. Vipimo vinatumika Les tabia épreuves yenu. travaillent votre comportement. Vipimo vinatumika Les zowezo épreuves vous donnent yenu. de l'endurance en Christ. Inaleta hiyo uimara ndani ya Les Kristo. épreuves vous poussent à bien connaître Dieu. Na vipimo vinetusukuma tujue Mungu Dans ta marche vizuri. avec le Seigneur, Mkutembea kwako na Dieu Bwana, permettra toujours que tu passes par les épreuves. Mungu ataruhusu paka upitie Et kuvipimo. les épreuves est un chemin obligé pour tout le monde. Ni njia ya watu wote. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Jésus Bwana, est passé par les épreuves. Yesu alipita kuvipimo. Notre Père de la foi, Abraham, est passé par les épreuves. Baba yetu wa imani Abrahamu alipita Alors tous ceux qui ont kuvipimo. fait de grandes choses avec Dieu, Wale walifanya makubwa na ils ont Bwana connu des épreuves. waliishi vipimo, Et après, le Seigneur les a bénis et élevés. kisha Mungu alibabariki Je anabainua. vous ai parlé de plusieurs sortes d'épreuves qu'il y a. Ndimisemezea aina ningi ya Et vipimo. je vous ai montré comment se comporter dans les épreuves. Nimeambia tabia gani kuchukua ndani ya vipimo. Tout ça, vous le trouvez dans la Bible. Yote iko ndani ya Et Biblia dans ce livre, na ndani ya ile je vous kitabu. ai dit que les épreuves Nimeambia vipimo ne viennent pas vous écraser, abikwe mais kumiponda, les épreuves viennent vous travailler, vinakuwa vous kumitumika, façonner, kumipa vous mfano bénir davantage, na kumibariki zaidi, afin que votre moi soit brisé kwani bumie bwako buvunjike et que mbele Christ soit formé en vous, na Kristo atungiwe ndani pour yako, que quand Dieu vous amènera là où il veut que vous arriviez, kwani wakati Mungu atakufikisha kula que anapenda, vous soyez des hommes et des femmes muwe wanawake wanaume capables de les glorifier même dans la gloire. banaweza kumutukuza hata Nous mutukufu. connaissons beaucoup de personnes Tunajua batu qui ont bengi commencé avec Dieu, balianza na qui Mungu, étaient juste devant Dieu, balikuwa benye qui haki, marchaient dans les voies du Seigneur, balitembea mu mais manjia ya Mungu, après la bénédiction, kisha après baraka, l'élévation, kisha ils ont kuinuliwa abandonné Dieu. banacha C'est Mungu. pourquoi Dieu n'est pas pressé Joko maana Mungu ana haraka avec toi. na wewe. Dieu te travaille, Mungu Dieu anakutumika, te forme,
anakutunga, te façonne au anakupatia travers des mfano épreuves kupitia vipimo, pour que tu sois un homme mûr, kwani uwe mtu mwenye un kueneana, homme capable mtu anaweza de garder la bénédiction kuchunga et baraka de glorifier Dieu na kutukuza même Mungu dans la grandeur et l'élévation. hata mubunene na ndani ya kuinuliwa. Il y a beaucoup de gens qui sont bien avec Dieu quand ils n'ont rien. Kuko bantu beko vema na Mungu kama ana kintu, Ils adorent le Seigneur, ils prient, se roulent par terre, là ça va. anabudu Mungu, anageuka chini, Mais mzuri quand sana. le Seigneur les bénit, ils oublient le Seigneur. Kama tu Mungu anamubariki, anamsahau, Ils reprennent la voie du péché et se disent on va récupérer. analuria muzambi, anase tutakombola. Or la volonté de Dieu, Mapenzi ya C'est Mungu pas d'abord le bien, haina mbele mais c'est ton bintu, salut. inakuwa wokovu Voilà yako. pourquoi Dieu Jo kwa maana commence à Mungu travailler ta vie spirituelle. eko natumika maisha Dieu yako ya te travaille kiroho. sur le plan spirituel. Mungu anakutumika Et mukiroho, quand il voit que tu es devenu mûr, pala tona maintenant uneneana, Dieu peut te confier les choses passagères. pala anaweza kukupa vitu vya kupita. L'argent c'est rien devant Dieu. Fedha ni bule Les mbele ya véhicules c'est Mungu, rien devant Dieu. gari ni Toutes ces bule, choses Dieu les donne. vyote vile Mungu Et la Bible ananiletaka. déclare, Biblia cherchez inasema premièrement tafuteni les ya kwanza royaumes et la ufalme justice de Dieu na haki ya et Mungu, toutes les autres choses vitu vingine vous seront données par-dessus. vitemipewa juu. Combien de gens étaient bien devant Dieu? Bangapi balikuwa Et sawa quand mbele ya le Seigneur Mungu, les a bénis, pale Mungu ils alibabariki, ont multiplié des femmes. banazidisha Ils ont multiplié banabake, des concubines. banazidisha Ils se wanawake sont wa plongés pembeni, dans la débauche. banengia La muuzilifu. volonté de Dieu, Mapenzi ya c'est pas Mungu d'abord le matériel, haina mais c'est le vitu, salut de ton âme. okovu ya Que nafsi tu sois yako, sauvé. okolewe Pour que ces mbele, jours-là, kwani ile quand Jésus siku apparaîtra dans les siku nuées, Yesu atonekana toi kwa et mawingu, moi, we na mie soyons ensemble, tukwe pamoja, changés, transformés, tubadilishwe, amenés à sa présence, twende muwapo afin de wake, vivre éternellement avec pale lui. tuishi naye Dis milele. à ton voisin Ambia que jirani, ta vie spirituelle maisha yako ya a plus kiroho de valeur ina bei que ta vie physique kuliko maisha yako ya et kimwili matérielle. na ya C'est vitu. pourquoi il faut chercher premièrement le royaume. Jo kwa maana mutafuteni ya kwanza ufalme. L'église n'est pas un lieu où on vient seulement chercher l'argent. On cherche Kanisa les choses. nafashi tunakuwa kutafuta paka Dans bintu. l'église, nous cherchons la vie éternelle. Mukanisa tunatafuta uzima wa Et milele. les autres choses, le Seigneur nous les donne sans problème. Bile bingine Mungu anetupa bila mambo. Notre Dieu, il est le Dieu des bonnes choses. Mungu wetu ni Mungu wa bintu La bizuri. Bible dit, méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Biblia inasema waovu hivi muko kama mnapacha batoto wenu À vitu combien vizuri. plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas les bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Kwa mara ngapi baba yenu aliye juu mbinguni anaweza kupatia watu vitu vizuri banamuomba? Ça veut dire que Dieu est capable de tout te donner. Ni kusema Mungu anaweza kukupa Dis à vyote. ton voisin, sois calme et grandis sur le plan spirituel, les autres choses vont venir. Ambia jirani, kaa kimya, komea mbele mukiro, vyote Parce bitakuya. qu'aussi longtemps que l'héritier est encore petit, ne diffère en rien d'un esclave. Kwani muriti kama eko muto asiachane na mtumwa. On grandit rapidement sur le plan spirituel au travers des épreuves. Tunakomeaka rakaraka mukiro kufatana na C'est bipimo. pourquoi malgré toutes les promesses que Dieu a données à Joseph, il a eu le temps de le préparer au travers des épreuves avant qu'il ne devienne premier ministre en Égypte. Jo kwa maana ingawa hadi ya Mungu alibeba saa mrefu akatumika Yosefu kama akuwe liwali. Et notre père de la foi, Abraham, Na baba yetu Abraham, Dieu l'appelait à 75 ans. Mungu alimuita mu miaka 75 Et na il a tano. eu le fils de promesse à 100 ans. Akapata 25 ans d'épreuve, 25 ans de marche avec Dieu, attendant le fils de promesse. mtoto anakuwa kuonekana mu miaka 100, alichunga miaka 25 anachunga mtoto. Le premier point d'empiétiner, je vous ai dit que ce sont les épreuves et je vous ai donné plusieurs sortes d'épreuves et comment s'en sortir dans les épreuves. Nukta ya kwanza ndisema ni vipimo na ndimeambia namna gani kutoka ndani ya vipimo. Et la deuxième chose d'empiétiner, nous avons le combat. Kitu kia pili ndani ya kukanyanga tuna vita. Je vous ai dit que le combat vient du diable. Nimeambia vita inatoka kwa shetani. Le combat vient pour vous détruire. Vita inakuwa ni C'est kumiharibu. pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Jo kwa maana Biblia inasema tupigane na damu mais na contre le mwili. principauté, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Tunapigana na mapepo mamlaka ndani ya hali ya La juu. Bible nous dit aussi que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Na mwizi anakuya kuharibu, kuiba na kuchinja. Dans le combat, le
diable veut te détruire. Muvita shetani anapenda Dans ni les combats, le kukuharibu. diable veut t'anéantir. Muvita shetani anapenda Par les kukumaliza. combats, le diable veut t'empêcher à voir ce qui est à toi. Na kwa vita shetani anapenda kuzuiza usipate Par kile les kinakuwa combats, le kyako. diable veut t'avilir. Muvita shetani anapenda Par kukukanyanga. le combat, le diable, sa volonté est que tu souffres, que tu pleures, que tu grinces le dent jusqu'à la fin. Na muvita shetani anapenda urie uteswe paka mwisho. Et quand le diable veut détruire quelqu'un, c'est pas pour un temps. Le diable te détruit pour toujours. Na shetani kama anafia kukuharibu haina kwa kipande, ni kukuharibu byote. Mais les épreuves, c'est pour un temps. Vipimo ni bina wakati. Mais quand le diable se décide à détruire quelqu'un, Na kama shetani anachukua mpango wa kuharibu muntu, il est fait sans pitié. ataifanya bila Voilà pourquoi j'ai kuluma. dit à l'église Sio kwa maana naambiaka de compter kanisa, sur le Seigneur muhesabie pa Et Bwana, d'être fidèle à Dieu. mukwe baminifu kwa Mungu. parce que dans votre marche avec Dieu, Juu mukutembea kwenu na Il y Mungu, aura toujours les combats. vita itakuya kopaka. Mais le Dieu des cieux Lakini Mungu wa qui mbingu marche avec vous, anatembea na il est mwele. le Dieu qui va utiliser les combats contre vous Ni yeye atatumia ile vita juu yenu, en votre avantage. kwani iwe faida kwenu. Dieu passe par les combats Mungu anapitia muile pour vous vita, amener dans la grandeur. kwani amipeleke Si muukubwa. vous êtes fidèle à Dieu, Ukiwa mwaminifu vous kwa êtes en Bwana, communion avec Dieu, uko muhusiano les na combats Bwana, ne vous détruira pas. vita haite Mais miharibu. Dieu utilisera le combat Na Mungu atatumia ile pour vous vita, faire arriver là où il veut que vous arriviez. kwani amifikishe kule munapasha Je kufika. vous ai montré ce qui est arrivé avec Joseph et ses frères. Nimeonyesha ile rifika na Yosefu na ndugu Parce que zake. nous voyons les épreuves et on voit aussi les combats. Juu tunaona vipimo, tunaona na La mvita. volonté de ses frères Mapenzi ya banduku était yake de détruire la vie de Joseph, ilikuwa ni kuharibu Yosefu, anéantir son futur, kuharibu masiku ijao yake, l'empêcher à devenir ce que Dieu avait déjà préparé. kumuzuiza ashikue kile Mungu Mais la alimutayarishia. Bible dit que quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, Biblia inasema Mungu akikubali njia za mutu il dispose favorablement atatayarisha na kwa vizuri même ses ennemis. hata maadui Ça veut dire zake. quand vous êtes fidèle à Dieu, Ni kusema ukiwa mwaminifu kwa même ceux Bwana, qui vous combattent, hata bale ils banemikombanisha travaillent pour vous sans le savoir. banatumika juu yenu bila kujua. Dieu a utilisé le frère de Joseph Mungu alitumikisha ndugu zake pour le faire quitter kwani de bamondoshe son pays muinchi vers yake l'Égypte, kwenda qui kumisri, était sa terre de bénédiction. ile ilikuwa udongo ya baraka yake. les gens vous combattent, Watu mais wanemikombanisha, ils sont utilisés par Dieu. lakini Mungu anabatumikisha. Où Dieu utilise leur combat pour vous faire arriver là où il veut que vous arriviez. Mungu anatumikisha mvita yabo amifikishe kule anapenda Et mufike. ça, nous le trouvons dans le mystère de la poussière. Na hii tunaipata mumsiri ya mavumbi. C'est là que nous n'avons pas peur du combat. Ni pala tongopake vita, Parce que nous avons celui qui a vaincu le diable et tout son royaume. kwani tunaula alishinda shetani na ufalme La wake. Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Alizimisha tendo yote maandiko ilituhukumu na ilikaa juu Il yetu. l'a détruit en les clouant à la croix. Aliharibu na kuipopa Il msalabani. a dépouillé les dominations et les autorités Alivula mamlaka na et mautawala. les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Aliwaweka kwa wazi na kuwashinda msalabani. Si Christ est en toi et que tu marches avec lui en communion, Kama Kristo yuko ndani yako, unatembea naye muhusiano, aucun combat ne te détruira. hakuna vita itakuharibu, Ni la sorcellerie, ni la magie, iwe ulozi, ni uchawi, la méchanceté, la jalousie ou la haine des hommes. iwe uovu, roho mbaya ya watu, Rien ne te détruira. hakuna kitu Mais kitakuharibu. l'Éternel Dieu utilisera leur combat Lakini Mungu atatumikisha vita pour te yao, faire arriver là où tu dois arriver. kwani akufikishe kule unapasha Il y a kufika. beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui. Kuna watu walitoa maisha yao kwa Bwana leo Après avoir été combattus par la sorcellerie de famille. kisha kukombanishwa na ulozi wa jamaa. Alors quelqu'un se dit, je dois fuir, aller vers le Seigneur. Mtu anaangalia na sasa nikimbie mbele kwa Bwana. C'est-à-dire le combat peut te rapprocher de Dieu. Vita inaweza kusukuma kwa Mungu Et le combat peut te faire quitter un lieu vers un autre. na vita inaweza kuondosha fazi unaenda fazi Et ingine t'amener dans la grandeur. na kukupeleka ndani ya Mais ukubwa. le problème avec Dieu, Mambo na c'est Mungu que Dieu ne nous dit pas toujours ce qu'il est en train de faire lorsque
nous pleurons et gémissons. Mungu ashitoneshake kile konafanya zaidi wakati tuko nalia na Il y a komboleza. des fois on traverse les épreuves, on traverse les temps de combat. Dieu garde le silence pendant qu'il est en train de travailler pour notre bénédiction et notre stabilité. Unaweza kwa muvipimo muvito uko nalia, lakini Mungu eko natumika bila kukwambia juu ya ustare C'est wako. pourquoi je vous ai toujours dit, Église, Jo kwa maana nimeambiaka dans kanisa, les épreuves, muvipimo, dans le temps difficile, ndani ya matatizo, vérifie ta relation avec Dieu. we angalia uhusiano Si yako na ta Mungu. relation avec Dieu est bonne, Kama uhusiano yako uko mzuri, continue ta marche avec le endelea Seigneur. na mwendo na Bwana. Compte sur les promesses de Dieu. Hesabu pahadi za Continue Mungu. à marcher comme tu dois marcher. Endelea vile unapaswa Selon la kutembea parole de Dieu. kufuatana na Et la neno, gloire du Seigneur na utukufu wa finira Bwana par se manifester dans ta vie. itafika mkonekana maisha yako. Je parlais de plusieurs combats qu'il y a dans ce livre. Nisemezea vita mingi iko ndani ya hii Je vous ai kitabu. parlé du combat de la destinée. Nimeambia vita ya Je maelekeo. vous ai parlé du combat de la brillance, qui est un combat qui attaque toute personne qui commence à briller. Nimeambia vita ya kuangawa kumelemeta, ni kuseme na makia watu wote wanaanza Et kuangala. troisièmement, j'étais en train de parler du combat de famille. Ya tatu ndisemezea vita ya jamaa. Je vous ai dit que le combat de famille est un combat que le diable vous lance au travers de votre famille. Nimeambia ni vita ile shetani anamikombanisha kupitia jamaa yenu. La famille, c'est un endroit où on a grandi, un endroit où on a passé beaucoup de son temps. Jamaa ni fazi tulikomea, tunabeba wakati murefu La mule. famille, c'est un endroit où on a appris beaucoup de choses et où on a appris comment vivre ensemble. Na jamaa tulielewa namna gani kuishi wala kuonekana na Alors le vitu. diable peut utiliser votre propre famille pour vous combattre. Shetani anaweza kutumikisha jamaa yenu njoo Nous kukombanisha. l'avons vu avec la famille de Jacob ici contre Joseph. Tuliona jamaa ya Yosefu kwa Nous Yakobo. l'avons vu avec la famille de David, Tuliona jamaa ya Daudi. mais aussi avec la famille de Jephthé, dont le frère lui ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous parce que ta mère était une prostituée. Hata kwa Yefte vile tuliona wandugu yake banasema utariti na sisi, mama yako alikuwa mkaaba. Alors dans le combat de famille, je vous ai dit que ce combat est subdivisé en deux parties. Muvita ya jamaa ndimiambia inakuwa na vipande Il viwili. y a le combat de la famille biologique et le combat de la famille spirituelle qui est l'église. Kuko vita ya jamaa ya kimwili na ya jamaa ya kiroho Par la kanisa. famille biologique, je vous ai dit que tout le monde peut vous combattre. Mujamaa ya kimwili ndisema bantu bote banezo Le mikombanisha. diable peut utiliser n'importe qui dans votre famille pour vous combattre. Shetani anaweza kutumikisha muntu yoyote mujamaa yako jo C'est pourquoi kumbanisha. je vous ai dit, quand Dieu commence à vous bénir, vous élever, et que votre vie commence un peu à briller, gardez davantage la communion avec Dieu et travaillez beaucoup par la parole de Dieu, votre spiritualité, et soyez ferme dans la foi et dans votre marche avec Dieu. Kama Mungu anaanza kubariki, kuwa imara ndani ya imani, tumika uhusiano yako na Mungu, na zaidi tembea kufatana na neno. Quand Joseph est allé donner à manger à ses frères, Wakati Yosefu alienda kupatia ndugu zake chakula, c'était avec joie que ce sont mes frères, ils sont en brousse, ils sont en train de paître le brebis de notre père. Je leur apporte à manger, qu'ils mangent et se fortifient. Mais quand il arrive dans les cœurs de ses frères, Joseph était un criminel, Joseph était un méchant, Joseph était un homme à abattre, Joseph ne devait pas vivre. Déjà de loin quand ils le voient, ils se disent entre eux, voilà les faiseurs de songes qui arrivent, tuons-les et voyons ce que deviendront ces rêves. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, ne vous y trompez pas, le diable peut utiliser n'importe qui pour vous combattre. Voilà pourquoi l'Église doit avoir le discernement. Dis au voisin le discernement. ambia jirani kutambua maro. Dis au voisin le discernement. Le discernement. Évitez cet amour aveugle. Mwachele mapendo ya bukipofu. Un amour exagéré aveugle. Vous savez, il y en a même d'autres à qui Dieu a parlé sur certaines personnes, mais à cause de leur amour aveugle. Juu ya Ils se sont mapendo dit, ya non, c'est pas quand bukipofu. même Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui me l'a dit. Huyu ana Mungu Si on ananiambia. avait dit à Joseph d'avance que là où tu vas, regarde ce que tes frères ont préparé contre toi. Joseph ne pouvait pas le croire. Il ne pouvait pas penser que ses propres frères, avec qui il est né, avec qui il a grandi, avec qui il est en train de vivre, et que lui va leur donner à manger, ils peuvent se décider de les tuer, le jeter dans la citerne et même le vendre. Ça, il ne pouvait pas penser. C'est pourquoi dans notre vie, nous devons faire attention et avoir le discernement des esprits qui peut nous aider à discerner
l'esprit, la pensée et les comportements de certaines personnes. Et surtout, ne pas négliger le message de Dieu que Dieu vous donne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que le cœur de l'homme, on ne le connaît pas. La Bible dit que ce cœur est méchant, mauvais, tortueux, par-dessus tout. Na njo kwa maana inabidi kuwa na utambulivu wa maroho. Yosefu hakuwezi nechika kama balimwambia se huku kunenda batakuzisha, lakini inabidi Mkristu awe na hiyo kutambuliwa kwa maroho na kutamika uhusiano yake na Bwana. J'ai vu des hommes détruire leurs enfants, j'ai vu des enfants détruire leurs parents, j'ai vu des hommes détruire leurs femmes, vendre leurs femmes, sacrifier leurs femmes. J'ai vu des femmes sacrifier leurs hommes. Bien-aimés, ce monde est un monde méchant. Nous devons cultiver la communion avec Dieu parce qu'on ne voit pas les cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de chaque personne et qui peut combattre pour vous et vous épargner de tout le combat de ténèbres. Si ce n'est pas lui, vraiment on ne peut rien faire. Ndio na Bwana anauzisha bibi, bibi anatoa bwana, bazazi banatoa batoto. Hii dunia ni dunia ya uovu bapendwa, inabidi kutegemea Mungu na mpaka Mungu yeye pekee ndiye anaweza kutusaidia. Le monde actuel, les gens sont prêts à vendre leurs frères, à vendre leurs enfants, à vendre leurs parents pour la richesse, pour la gloire, pour l'élévation, pour ceci et cela. Vous devez vous confier la vérité, dans la vérité. Ndani ya kweli, kutembea ndani ya kweli. Dans la vérité. Ndani ya kweli. Dis au voisin, marche dans la vérité. Ambia jirani, tembea ndani ya kweli. Dis-lui dans la vérité. Marche dans la vérité. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tes frères peuvent comploter contre toi. Kwanya ujue shiku gani batakutungia mambo kwa banduku yako. Mais ce qui est bien avec Dieu, na ile inakuwa mzuri na c'est Bwana. quand tu marches avec lui, kama unatembea naye, il te défendra toujours. Yeye atakutetea, il combattra pour toi. Atakukombania. Il te donnera toujours la victoire. Atakupa paka Ils ushindi. te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils veulent te détruire. Ils verront comment Dieu t'élève. Ils veulent te rabaisser. Ils verront comment Dieu t'accorde la grandeur. C'est pourquoi attache-toi à Dieu, fais-lui confiance, garde la parole et Dieu t'amènera très loin. Joseph n'avait pas d'armes, ni blanche ni arme réelle, mais il n'avait que Dieu, et Dieu n'a pas permis que Joseph meure en brousse. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas dans le main de méchants. Ceux qui complotent contre toi, ils tomberont, ils échoueront, ils se rabaisseront eux-mêmes et ils verront comment Dieu va t'élever et t'amener plus loin. Voilà pourquoi nous aimons Dieu. Il est le Dieu qui combat pour nous. Même quand nous ne voyons rien. Des combats visibles et invisibles. Nous avons un Dieu capable. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Parce que toi, Éternel, tu es avec moi. Ton bâton est ta houlette. Mais rassure, avec Dieu, nous marchons dans l'assurance. Avec assurance, que la sorcellerie monte, que les méchants se multiplient. La Bible déclare, Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire que les méchants seront là et Dieu va les utiliser comme ton marchepied pour que tu montes vers la grandeur. Bien-aimés frères et sœurs, un Dieu comme ça, pourquoi ne pas l'aimer, le servir dans la vérité et marcher avec lui la nuit comme le jour? Là où tu n'auras ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, le Seigneur sera avec toi. Il y a des moments où vous regardez à gauche, à droite, devant et derrière, il n'y a personne pour vous aider. Lui sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Voilà pourquoi nous l'aimons. Meuf, grincer les dents, grince les dents. Lui, il va mourir. Mais il te voit toujours vivre.
D'autres ils ont cru te tuer la nuit, mais le matin, en Ça, mais on l'a tué la nuit. c'est sturimu wa bushiku. Celui que vous avez tué, c'est pas toi. Ule bariwa na wewe. Ils ont cru tuer quelqu'un alors que c'était du vent. On ne peut pas tuer le vent. Tu vivras Utaishi. et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Utashuhudia Bwana. Alors, dans le combat de famille, nous avons le deuxième combat, ou la deuxième partie, nous parlons de combat de la famille spirituelle qui est la famille, qui est l'Église. Sehemu ya pili ya vita ya jamaa inakuwa ya jamaa ya kiroho kanisa. Je vous donne les grandes lignes et puis je vais les développer après parce que le temps est parti. Nemipa mistari kubwa tutaijumlisha baadaye saa ishakwenda. Mais vous pouvez tout trouver dans le livre. Vyote mtevipata. L'Église est une famille. Kanisa ni jamaa. C'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, Joko maana musomi tulifanya. la Bible dit si je tarde, nasema kama mimi nagawia. Sache comment te comporter dans la maison de Dieu. Jua tabia ya kuchukua munyumba ya Mungu. La maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Nyumba ya Mungu ni jamaa ya Mungu. Et dans la famille de Dieu, il y a des hommes et des femmes que nous sommes. Na ndani ya hiyo jamaa muko wanawake wanaume hivi tuko hapa. Les gens que le Seigneur Jésus-Christ a tirés de partout. Watu wale Yesu Kristo alikokota pahali popote. Il les a tirés de leur famille, de leur tribu, de leur race et tout ça, et les a mis ensemble. Anebatosha mu majama makabila yao manyumba yao anawaweka pamoja. Ce qui fait la beauté de l'église, ile nafanya buzuri bwa kanisa, c'est qu'on vient de plusieurs familles. Ni kusema tunatoka mu majama mengi. On vient de plusieurs maisons. Tunatoka mu manyumba ya mingi. On vient de plusieurs tribus. Tunatoka mu makabila ya kuachana. On vient de plusieurs nations. Tunatoka mu mataifa yenye kuachana. Et Dieu fait de nous une seule famille. Na Mungu anetufanya jamaa moja. Salue d'abord 5 personnes et dis-leur que vous êtes mes vrais frères et mes vraies sœurs. Salimia watu 5 na bambia muko banduku yangu bakweri, banduku yangu. Voilà pourquoi nous nous appelons des frères. Zoko maana tunetanaka nduku. Parce que nous sommes une famille. Njutuku jamaa. 5 personnes, compte bien 5 personnes. Balula bantu 5. Voilà pourquoi nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. C'est parce que nous sommes une famille. Ni kwani tuko jamaa moya. Et vous savez, il y a beaucoup de versets que l'Église ne met pas en pratique. La Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout zaidi envers vos frères dans la foi. Vous savez pourquoi Dieu dit surtout? Dis au voisin là, surtout moi. Dis-lui, tu dois faire du bien à tout le monde, mais surtout à moi ici. C'est pourquoi quand vous avez même des ouvertures, des bénédictions, on engage quelque part. Il y a un contrat quelque part. Regarde ton frère et ta sœur dans la foi. Le mal avec l'église d'aujourd'hui, c'est qu'on voit d'abord la famille biologique que la famille spirituelle. Or, le spirituel est plus grand que le biologique ou le physique. Vous savez pourquoi la famille spirituelle est très importante sans négliger ta famille biologique? Parce que les gens avec qui tu es ici, c'est avec ces personnes que tu hériteras le royaume. Peut-être ton père biologique ne sera pas sauvé. S'il n'a pas cru au Seigneur, sa vie, vous allez vous séparer ici. Mais s'il a et moi, on sera avec lui là-bas. C'est-à-dire avec lui, ni kusema pamoja naye jusqu'au sommet.
C'est vrai, tu vas partir. Effectivement. Alléluia. Amen. Demande d'abord au voisin là, est-ce que tu vas aller avec moi ou bien bien. C'est une relation étéchée à Pakap. Nous allons nous séparer seulement ici. C'est pourquoi il faut être dans l'église et marcher dans la vérité. Il ne faut pas être, tu es dans l'église, tu vis comme un menteur, un impudique, un voleur. Il faut être correct. Pour que notre relation ne s'arrête pas ici. Qu'on se retrouve jusque là-bas. Je pense que ce jour-là, je me verrai avec Sila. Oui, nous serons ensemble. Et quand le Seigneur sera en train de nous couronner, on me couronne, on le couronne aussi. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alors l'église est appelée à s'aimer ou à vivre dans l'amour. 2. À se soutenir. Sois un soutien pour ton frère et pour ta sœur. 3. À se relever mutuellement. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relèvera. C'est pas seulement pour le mariage, mais même pour le chrétien. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. L'église a la mission de relever ceux qui tombent, fortifier ceux qui s'affaiblissent, pas les critiquer, pas les détruire, mais les soutenir, les relever, les fortifier, les encourager à continuer la marche. Parce que la marche n'est pas facile. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut arriver que ton frère tombe, que ta sœur tombe. C'est pas un sujet qui doit te pousser à les détruire davantage. Qu'elle quitte là-bas. Une impudique. Non. Hapana. Tu as la mission d'aider cette personne ya kusaidia ule à se relever asimame avec amour. na mapendo. Vous savez bien aimés frères et sœurs, munajua bapendwa, si Dieu peut dévoiler kama Mungu anaweza kufunua ta propre vie, maisha yako, ce que tu fais en secret, ilo nafanyaka musiri, si Dieu le dévoile, Mungu anabieka peupe, peut-être que tu relèveras même pas le visage. Saa zingine utashimamisha tena sura. C'est pourquoi dans l'église, kwa maana mkanisa faut se soutenir, tusaidiane, faut se fortifier, kujipa nguvu, faut s'encourager, kujipa moyo, faut relever ceux qui sont faibles, kusimamisha bazaifu. Non, lui là, atoki. Non. Qu'il soit loin. Non. Hapana. Vous qui êtes forts, nini munakuwa nguvu, supportez le faible. Musaidie wazaifu. Mais vous aussi le faible, na nini wazaifu, faites un effort. Mufanye ko nguvu. De devenir aussi fort demain. Mukuye ko na mwe nguvu kesho. Hapana wewe mashikio toko paka faible. Faut pas être toujours faible. Parce qu'il y a des gens mini paka hivi Mungu atanisaidia katu. Non, si tu es faible, Dieu m'aidera un jour. Unyache nikunywe ko tumpombe ndachaka. Laissez seulement que je prenne. C'est un problème de décision. Ni mambo kubeba mpango. Au nom de Jésus. Tu vas dormir katika jina la Yesu. 10 ans dans l'église. Mukanisa. Tu ne fais que fumer. Ukupaka na futa. Tu ne fais que t'enivrer. Unalewa. Tu ne fais que prendre les femmes. Upana baba biba wenyewe. Tu es toujours dans le non. Mungu ye mwenye anayua. Non. La Bible dit aujourd'hui. Leo. Dieu te donne. Mungu anakupa. Un nouveau jour. Convertis-toi. Siku mpya. Badirika. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Komboleni wakati siku inapokuja ni mbaya. Nous on ne se cache pas. Nous sommes faibles. Un faible qui se reconnaît faible. Quel faible qui est content de se présenter comme un faible? Ni muzaifu kanyeko na furaha ya kuonekana kwa macho ya watu mimi ni muzaifu. Sois fort au nom de Jésus. Kwa nguvu katika jina la Yesu.
Alors je disais, l'église est appelée à s'aimer, se soutenir et se relever. Kanisa itwa kupendana, kusaidiana na kusimamishana. S'encourager, se fortifier. Kujipa nguvu, kujipa moyo. Et se bénir mutuellement. Na kusaidiana Parle du bien. Kusema nzuri. Bénis ton frère, ta sœur avec de bonnes paroles. Bariki ndugu yako, dada yako na misemo mizuri. Et cette facilité de parler du bien de ton frère, de ta sœur, avec qui tu pries. Parce qu'il y a des personnes dans leur bouche. Il n'y a rien de bon pour les autres. Si on veut apprécier quelqu'un, on veut apprécier nous connaissons. Alors le combat de la famille spirituelle vita ya jamaa ya kiroho est un combat d'un frère ou d'une sœur vita ya ndugu wala dada qu'il peut vivre dans l'église au travers de ses propres frères et sœurs. Anaweza kuishi mukanisa kupitia banduku na badada ba mukanisa. Pourquoi je vous dis ces choses? Kwa nini niko nimeambia bibitu? C'est pour que vous vous fortifiez. Ni njoo mujipe nguvu. Le diable peut utiliser même les gens avec qui tu pries pour te détruire. Shetani anaweza kutumikisha na bantu baloko naomba nabo jo kuharibu. Parce que dans l'église, mukanisa, il y a le vrai chrétien. Muko ba Kristo ba kweli. Il y a aussi des faux chrétiens. Na ba Kristo ba bongo. Nous avons des boucs mais aussi des agneaux. Tuko na mbuzi kisha tuko na kondoo. Le combat de la famille spirituelle peut attaquer quelqu'un, à cause de son appel. Vita ya jamaa inaweza kufuata mtu kufuatana na mwito wake. Que les autres ne croient pas. Ile bengine baamini. Tu peux dire juste aux gens, non, le Seigneur m'a appelé, voilà ce que Dieu m'a dit, les gens s'effacent et commencent à te détruire. Naweza kuambia bantu Mungu alinionyesha muonyo ananita kuiki bantu banashirika bananzo kombanisha. Deuxièmement, on peut te combattre dans l'église à cause de la grâce. Ya pili unaweza kukombanishwa mkanisa njuu ya neema. Parce que la haine contre Joseph, juu kwa makiwa kwa Yosefu, non seulement c'était à cause des rêves, haikukwe paka njuu ya mandoto, mais aussi à cause de la tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait donnée. Ilikuwa pia na nkanjo ya rangi mingi ile baba yake alimupaka. Pour avoir fait longtemps dans l'église, unaweza unakawia sana mkanisa. J'ai vu des hommes et des femmes, miliona watu wanaume na wanamke, de souffrir dans leurs églises, beko na teso makanisa yabo, à cause de la grâce que Dieu leur a donnée. Juu ya neema ile Mungu alibapa. Tu chantes bien, les gens se fâchent et commencent à te combattre. Uko naimba mzuri bantu banashirika mvite naanza. Tu prêches bien, tu as une grâce quelconque, les gens se fâchent, yana ta connaître nini. Unobiri mzuri vita inaanza, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Et la grâce, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être tu fais bien les choses. Vous savez, il y a des gens non seulement prêcher, mais quand il fait quelque chose, il le fait bien. C'est remarquable qu'il fait ça bien. Et quand les gens t'apprécient, les autres se fâchent. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas qu'on apprécie les autres. Si on doit apprécier, ça doit être... Ça, c'est l'esprit d'Eliab. Eliab, dans son cœur, il pensait que si on doit bénir un roi dans cette maison, ça doit être moi. Alors quand Eliab passe là avec tout orgueil et arrogance, montrant ses biceps et tout ce qu'il avait, le prophète dit, ce n'est pas toi. Dis à ton voisin que dans la vie il peut arriver que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Je crois que je vous ai parlé ici un dimanche que vous devez être en mesure d'accepter dans un domaine quelconque qu'on apprécie quelqu'un d'autre plus que vous. Il faut avoir le cœur qui supporte ça. Le problème avec Saül et David, c'est quand les femmes chantent que Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül en sens, c'est quoi ça? Comment lui Batani pas 1000 et lui 10 000? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, en toutes choses, il y aura toujours quelqu'un qui vous dépasse. Ata we unapita ba 1000. Même si toi tu dépasses 1000, il te dépasse. Ainsi, pour bien vivre, il faut avoir un cœur qui est disposé à accepter la grandeur plus que la tienne chez quelqu'un d'autre.
bien. Là, tu vas vivre en paix. Il y a des gens, quand on dit par exemple, oh, il a bien modéré. Alitangulia ibada mzuri sana. Modération bintukani. Quelle modération. Nous modérons. Si pale tunapitaka musantirake. Quand nous modérons, Shika tuku kumimbali. on sent que le ciel descend dans l'église. Unasikia mwenye mbingu inapasuka. Bon, ça c'est pour vous, hein? Vous êtes encore des bébés spirituels, on comprend. Ile ni Mungu Ça c'est un kumwanzo. problème de cœur. Ile ni roho. Sois à mesure de supporter qu'on apprécie quelqu'un d'autre plus que toi. Tu ne dépasseras pas toujours tout le monde. Non. Hautapitaka bantu bote, hapana. Dis au voisin, travaille ton cœur. Ambia jirani tumika roho. Et troisièmement, tu peux être combattu à cause de ta bénédiction. Ya tatu unaweza kukumbanishwa njuu ya baraka yako. J'ai vu des gens souffrir dans l'église à cause de leur bénédiction. Ndio na bantu kuteswa makanisa njuu ya baraka yake. Beaucoup de chrétiens pensent Wakristo wengi que wanazani si Dieu doit bénir, kama Mungu anapasha il kubariki, n'est pas kabo. c'est seulement eux. Quand c'est quelqu'un d'autre, aïe, aïe, na Mungu, Kani vraiment. mwingine non, c'est pas Dieu. Mais nous demandons la bénédiction de Dieu. Tuku naomba baraka ya Dieu Mungu. peut décider de commencer par lui. Mungu anaweza kuchukua mpango anaanza naye. Bénissons le Seigneur. Tunabariki La Mungu. Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Biblia inasema furahiyeni na wale Pleurez wanafurahi. avec ceux qui pleurent. Rieni na wale Vous pouvez wanalia. voir des gens dans une même église. Unaweza kuona bantu mkanisa Dieu moya. bénit quelqu'un. Mungu anabariki Ce muntu. sont les mêmes personnes Paka bamoya qui bamoya commencent les bali. murmures. Bananza Ça, kusema ce n'est pas sema. Dieu. Huyu ana Non, Mungu. Michon est clair. Je ne vois Mais pas tu veux clair. voir que, et si c'était toi? Kama ilikuwa ni wewe sasa. Ou bien quelqu'un contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Wala muntu analeta kitu juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Wero inauma. Toi, le cœur fait très mal. Wena rioneshi. Lui là, c'est juste pour qu'il s'exhibe. Pour que baona sa yenjo. Bamona kusema yeye ndio C'est anasharienesha. un problème de cœur chez toi. Ile ni mambo ya roho kwako. Travaille ton cœur et sois content de ce que tu es aujourd'hui, mais avec espérance que demain, tu monteras aussi. Tumika roho ya kwamba kesho na wewe utapanda. N'aie pas un esprit qui rabaisse tous ceux que Dieu élève. Hapana kuwa na roho iko na kokota chini bote bale Mungu eko nainua. Quels sont les esprits que le diable envoie dans l'église pour combattre la vie des chrétiens? Ni maroho gani, pepo gani ile shetani anatumaka mkanisa juu kumbanisha Bakristo? La haine. Ya kwanza Beaucoup chuki. de chrétiens aujourd'hui. Bakristo ba mingi leo. Chuki pa chuki. Haine sur haine. Ils prient beaucoup. Konaomba Mais sana. la haine. Chuki. Quelqu'un qui dort mais il grince les dents. Lui va voir. Il verra. Dis au voisin que Dieu ne travaille pas avec les gens pleins de haine. Ambia jirani. L'église c'est l'amour. L'église c'est l'amour. Kanisa ni L'église c'est mapendo. l'amour. Aimons-nous. Tupendane. Mungu atumikake na baro mbaya. Aimons-nous. C'est pour ça que nous sommes là. Jo kwa maana tuko hapa. Chuki inaanza kuharibisha na sura. Unaona vile sura yako inakuwa. La haine commence même à te défigurer. Regarde comment tu es devenu laid. La haine n'est pas la vie de l'église. Chuki haina maisha ya Mais kanisa. ce sont des choses que le diable utilise pour détruire les enfants de Ni Dieu. bintu shetani anatumikishaka kuharibu batoto ba Mungu. Quelqu'un fuit le monde, il vient à l'église pour trouver l'amour. Il arrive à l'église, quelqu'un vient là vous bouder les Muntu gens. anatoka Vous mudunia saluez les anafika gens au bout kukanisa. des doigts. Bwana mlamukia sa bapende. Ça, c'est pas la vie de l'église. Ila na maisha ya kanisa. Quand on te salue, viens. Banakulamukia. Unaona hii mkono kona sabote. La main ici que tu es en train de Hii saboter. mkono ya sila. Cette main ici Unaisabote. que tu sabotes. Kesho Demain, utetafuta tu vas la et ça chercher. devient compliqué. Et ça demandera des audiences. La vie de ton frère Maisha ya ndugu et de yako ta sœur, na ya dada c'est yako dans la main de Dieu. ni mu mikono ya On ne Mungu. sait jamais. Hatujue kamwe. Que je suis la gouverneur. Demain, je deviens gouverneur. Tu peux, non? Oui. Alléluia. Amen. Que je suis la gouverneur.
mais je deviens gouverneur. Souviens-toi que tu me saluais du bout des doigts. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, il y a des personnes que Dieu élève pour qu'ils deviennent une bénédiction pour les autres. Et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils ne peuvent pas arriver à côté de leur bénédiction. Joseph était la bénédiction de sa famille. C'est-à-dire, Dieu l'élève. On se mettait ensemble. Va le voir. C'est un orgueilleux, celui-là. Tu t'es souvenu de ton orgueil. Je m'arrête par là, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le désert n'est pas désert quand tu y es avec Jésus-Christ. Les choses peuvent se bloquer un moment, mais tout n'est pas bloqué. Parce que quand Jésus est avec toi, il te prendra toujours en charge. Une porte peut se fermer, Dieu t'ouvrira une autre. Je crois toujours, avec Dieu, rien ne restera impossible.